Bonsoir et bienvenue dans Cyberéthique. Le Centre national pour la cybersécurité a récemment fait état de plus de 30 000 incidents signalés en 2021, soit une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Dans cet épisode, nous verrons comment les sociétés romandes sont sensibilisées et protégées contre la cybermenace et quelles solutions leur sont proposées. Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Balmelli, cofondateur de la société Strong Network, entreprise spécialisée dans la protection de la propriété intellectuelle des entreprises, et Raoul Diez, notre expert cybersécurité. Avant cela, quelques éléments de réponse dans ce reportage auprès de la société Jérôme SA, qui a bénéficié de l'expertise de professionnels dans le cadre d'un bilan cyber. Jérôme SA est une entreprise de matériaux de construction active sur le canton de Genève, dans le gros œuvre et le second œuvre. On a la chance d'avoir deux sites, un site ici à Vernier, qui est notre site principal, et un deuxième site à la Palanterie. On a 36 collaborateurs, on a un service de livraison, 4 chauffeurs, on vend à peu près 5000 articles en stock. Nous avons effectué un bilan cyber suite à une présentation de l'affaire. Nous nous sommes rendus compte que notre société n'était pas forcément suffisamment protégée. On a eu l'occasion de découvrir avec l'affaire des sujets qu'on n'avait pas forcément évoqués en conseil de direction. Donc du coup, on les a fait venir pour analyser la situation de l'entreprise, notamment au niveau des mails, notamment au niveau de la structure informatique, ce qui nous a permis de se rendre compte qu'il était important de faire des mises à jour régulièrement, de faire des sauvegardes aussi régulièrement, pour garantir la sécurité des données et surtout, en cas de piratage, garantir le redémarrage de l'activité le plus rapidement possible. Suite à la présentation de l'affaire, ce qu'on a compris, c'est que ce n'était pas lié à un corps d'activité, un secteur d'activité, c'est vraiment les entreprises de toute taille. Vous avez des attaques ciblées, mais vous avez aussi des attaques, je dirais, généralistes, où c'est un mail, vous cliquez sur un lien, vous vous faites pirater. Donc ça touche n'importe quel type d'entreprise. Dernièrement, on a un de nos fournisseurs, une société qui est active en Suisse, mais qui fait partie d'un groupe mondial, qui s'est fait crypto-loquer. La situation a été la suivante, c'est que du jour au lendemain, ils n'étaient plus capables de livrer nos clients, ils n'étaient plus capables d'approvisionner nos stocks, ils n'avaient plus la possibilité de nous dire si la commande avait été passée ou pas, s'il était livré ou pas. Vous vous retrouvez vraiment dans une situation, un total aveuglement pendant une période qui peut s'échelonner de 2 semaines, 1 mois, voire plus. Aujourd'hui, ça fait 15 jours et encore maintenant, ils ont de la peine à reprendre les habitudes de travail qu'ils avaient par le passé. Raoul Diez, quelle est votre réaction suite à ce reportage ? C'est ce qui arrive aujourd'hui et on ne se rend pas compte de l'importance et de l'impact de la cybersécurité. La cybermenace, c'est quelque chose qui est propre au XXIe siècle et je pense qu'on n'a pas pris vraiment l'ampleur de la problématique. Faire véhiculer ce message auprès des PME est un combat qu'il faut mener. Moi, personnellement, je pense que ce que l'on vient d'entendre par Jérôme SA est un bel exemple de ce qu'il faut faire pour prévenir. Il y a cette notion de bilan cyber. On ne parle pas forcément d'audit, on parle de bilan. L'objectif, c'est que ça soit constructif. On a tendance à penser que l'audit a quelque chose de négatif. Le bilan permet de se rendre compte quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses, et ça nous permet d'avoir une vision avant que la situation se dégrade de ce qu'il faut améliorer pour éviter que cela se produise. Plutôt anticiper finalement. Il vaut mieux anticiper. À partir de là, on peut imaginer que les sociétés qui se font pirater sont en péril. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il vaut mieux régler le problème ou il vaut mieux éviter le problème ? Je serais tenté de dire qu'il vaut mieux l'éviter et qu'on a la possibilité de mettre en place les mécanismes. Faut-il encore que les gens fassent le bilan cyber ? Je me permets, pour compléter, je fais la comparaison entre la santé et l'informatique. Quand les personnes vont voir le médecin, c'est parce qu'elles ont des symptômes. Et bien, c'est exactement la même chose au niveau de la sécurité informatique. Par contre, il vaut mieux éviter que les symptômes apparaissent, parce que si les symptômes sont là, c'est déjà trop tard. Prévenir plutôt que guérir. Et il vaut mieux. Laurent Balmelli, je rappelle que vous êtes
cofondateur de Strong Network. Quelle est votre vision, quelle est votre lecture de la situation cyber en Suisse et dans le monde ? Le bilan cyber, ça apporte donc cet éveil dans les entreprises, mais malgré ça, alors j'ai regardé récemment les statistiques, il y a 80% des entreprises en Suisse, 80% qui ont signalé une attaque cyber donc dans les 12 derniers mois, et ça va depuis du phishing, ransomware et peut-être probablement dans les fuites de données. Ça me paraît beaucoup, mais en fait ça vient d'une étude de Trend Report, donc c'est une étude sérieuse. Moi je pense que aussi il y a beaucoup d'attaques qui n'ont pas été simplement révélées parce que c'est pas vraiment quelque chose pour l'entreprise. Les gens ne le disent pas. Voilà, qu'on aimerait vraiment que nos clients le sachent parce que ça montre en fait un manque de préparation. Maintenant, une autre statistique qui était intéressante dans le même rapport, c'est que 84% des sociétés s'attendent à être attaquées dans les 12 prochains mois. Puis c'est là, en fait, je me suis dit, mais est-ce que ça va donner justement cette fait d'éveil que les gens vont commencer à prendre des mesures? Donc, si le conseil d'administration a de l'expertise, a des compétences dans ce domaine-là, je pense qu'il y aura un éveil aussi parce que ça vient du haut. Mais maintenant, il y a beaucoup d'études d'économistes qui montrent qu'en fait, les actions de protection qui sont entreprises par les individus et les gouvernements, elles sont en règle générale proportionnelles aux attaques ou aux crises qui ont été réellement vécues. Vous voulez rebondir, Raoul Diaz, sur ce que vient de dire Laurent Balmeny ? Je suis absolument d'accord. Le chiffre des 80% des sociétés qui ont été piratées ou attaquées, non seulement je le trouve juste, mais on parle même du 100%. Alors qu'il y a une partie dont on n'a pas connaissance parce que, évidemment, il y a des sociétés qui préfèrent ne pas en parler. Parce qu'en fait, il y a un croisement de deux tendances. La première tendance, c'est l'automatisation des outils pour attaquer les entreprises. C'est vraiment très facile de trouver online des outils pour faire des attaques. Même des gens qui n'ont pas nécessairement une connaissance, mais juste une motivation très grande, c'est assez facile de trouver des outils. La deuxième tendance, c'est l'automatisation de nos processus. Donc l'entreprise devient de plus en plus automatisée. Les commandes viennent automatiquement, elles sont processées automatiquement, elles passent dans le système de le CRM, elles vont passer dans certaines étapes on n'a plus besoin d'humains. Est-ce qu'il existe concrètement des moyens de se protéger ? Oui, alors la première chose, ça je le dis au niveau individuel. Mais c'est difficile d'avoir des mots de passe complexes, ils sont longs. Alors c'est une très bonne question. Donc en fait pour ça, il y a des outils qui sont très faciles à utiliser. D'ailleurs, j'ai donné une formation à des enfants de 9e et 10e Armos sur ce sujet-là, de comment choisir déjà un mot de passe qui est mémorable et complexe, ce qui est quelque chose qui est conflictuel. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir en fait utiliser un gestionnaire de mots de passe. Et moi, j'en ai fait une affaire de famille. Je me suis dit qu'en fait, si typiquement les parents pouvaient montrer l'exemple, parce qu'en fait, une fois qu'on a même des plans familiaux pour les gestionnaires de mots de passe. Est-ce qu'on a un bon niveau d'expertise cyber en Suisse ? Je pense qu'il y a une connaissance, il y a une conscience, mais le niveau cyber, je pense qu'il est réservé vraiment à une très petite poignée d'individus qui peuvent comprendre, qui peuvent savoir quelles sont les mesures à prendre dans des situations, spécialement situations de crise. Je pense que c'est la chose, mais vraiment le niveau, je pense que, comme le reste du monde d'ailleurs, il est relativement bas. Mais alors on vit aussi une pénurie de talents, d'experts dans ce secteur-là ? Oui, Janie, j'entends parler des 40 000 individus qui manquent à l'appel dans les années qui viennent. Les statistiques sont récentes. On fait une projection sur les besoins de la Suisse dans les milieux numériques en général, et on parle donc déjà d'une carence des 40 000 personnes. Donc, il y a des spécialistes, bien entendu, il y a des sociétés qui sont formées et qui sont prêtes à accompagner les entreprises. Oui, la question ne se pose pas. D'ailleurs, vous en faites partie, et je me réjouis de savoir qu'il y a des sociétés qui sont expertes dans la protection de la propriété intellectuelle. Exactement, donc c'est gentil. C'est quand même extrêmement rare, il faut le signaler. Alors, voilà, parce qu'en fait, je continue avec comment les entreprises peuvent se protéger. Je vous remercie de votre question. Donc, en fait, il y a plusieurs niveaux, je pense, de conscience qu'il faut avoir. La première chose, c'est que si l'entreprise a des données qui sont nécessaires au fonctionnement, la première chose, c'est d'avoir accès seulement à ces données si on en a besoin pour son travail tous les jours. C'est absolument inutile que tout le monde dans l'entreprise ait accès à toutes les données. Ça, on appelle ça, il y a la notion du moindre privilège. C'est quelque chose qui est assez complexe, disons, au niveau de la terminologie, mais c'est très simple. C'est-à-dire que vous n'avez seulement accès à l'information si vous avez besoin pour votre travail. C'est la première chose. Maintenant, pour les entreprises qui créent de la propriété intellectuelle, c'est là qu'on y vient. Ça, c'est un schéma qui est plus complexe parce qu'en fait, maintenant, on a cette notion généralisée des mots de passe qu'on appelle des secrets. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais des secrets sont des choses qui permettent d'authentifier des systèmes qui font des choses pour votre entreprise. Ça devient assez complexe, mais finalement, ce n'est pas si complexe que ça, parce que c'est ces systèmes qui vont vous permettre de créer,
qui permet de créer de la propriété intellectuelle si, par exemple, vous développez du soft, vous développez une application. Et là, il y a des types de données qui sont plus complexes que simplement des données clients. Ça peut être, par exemple, du code source, des données de production, des données pour le machine learning, la data science, ces choses-là, des données qui peuvent avoir beaucoup de valeur au sein de l'entreprise. Et ces données-là sont plus complexes à protéger. Donc, dans ce cas-là, une des choses, la première chose qu'on fait typiquement, il y a des standards, par exemple ISO 27001, qui est un standard de protection de l'information. On met ce qu'on appelle dans l'entreprise une police de sécurité de l'information. Et ça, c'est un document qui doit être disponible pour tous les employés et qui va expliquer toutes les polices de sécurité de l'entreprise. Et ça, c'est une des premières choses qu'on met en place dans l'entreprise. Dès que c'est un peu plus complexe que simplement gérer accès à des données avec des mots de passe, c'est maintenant de pouvoir une police de sécurité qui est un simple document, mais qui est mis en pratique maintenant dans la vie de tous les jours de l'entreprise. Et là, je pense que premièrement, mettre un document comme ça en place, c'est la première étape pour se protéger. Et s'il y avait donc juste un seul conseil à donner aux entreprises pour se protéger, quel serait-il ? Avoir un document et ce conseil-là. Exactement. Et parce que c'est une question qui est trop complexe pour une seule chose. Je dirais oui, on peut vraiment trivialiser ça avec des mots de passe qui sont complexes et déjà une gestion d'entreprise des mots de passe. Il faut avoir un gestionnaire. Il n'y a personne dans l'entreprise qui choisit son propre mot de passe pour un système. Ça, c'est pas possible. Tous les mots de passe sont gérés de manière avec ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Il y a des outils entreprises pour ça. C'est la première chose à mettre en place. Mais ensuite, je dis c'est une question qui est trop complexe pour avoir une seule méthode, mais c'est vraiment de mettre en place cette initiative. Je pense que cette police de sécurité de l'information, c'est la première chose qui doit être décidée au niveau du conseil d'administration et mise en place dans l'entreprise. Merci Laurent Balmelli. Merci. Raoul Diaz, merci. Merci. Quant à nous, nous aurons le plaisir de nous retrouver prochainement pour un nouvel épisode de Cyberéthique.